Elle est incroyable, cette fille. Elle nous a mené la vie très dure aujourd'hui. Bref, mon frère, je t'avais dit que tu allais avoir des problèmes. Cessez d'accorder autant d'importance à cette Teja Sweeney, vous autres. Elle aime beaucoup être la nouvelle assistante du coach et c'est tout. Je sais très bien comment remettre de telles personnes à leur place. Écoute, Prem, il nous faudra bien faire quelque chose à son sujet. Qu'est-ce que tu fais, Aju? Aujourd'hui, c'est elle qui t'a amené la vie dure, mon frère. Écoute, Sharda, je pense sincèrement que l'université de Teja est vraiment excellente. Priti, elle a aussi rempli plusieurs formulaires d'admission d'université. Mais Sharda, je me disais que nous pourrions inscrire Priti dans la même université que notre Teja, hein? Fais comme bon te semble, Hitesh. Très bien alors, Sharda. Tu les as mis KO. Prem est en train de boiter. Ses frères aussi. Quoi? Pourquoi est-ce que tu ris? Tu trouves ça rigolo ou quoi? Devrais-je demander ta permission pour rire dans cette université? Allez, mettons ça de côté, ça sert à rien de discuter ou de se disputer. Cela ne m'intéresse même pas de t'adresser la parole, compris? Vraiment, monsieur Pranksingerator? Cela ne m'intéresse pas non plus de parler avec toi. Mais le fait est que tu dois t'entraîner sous ma supervision pour la compétition. Et je n'ai pas l'intention de démissionner de ce poste. Mais il y a une solution. Tu pourrais jeter l'éponge et te disqualifier de cette compétition. Teja Sweeney, monsieur le directeur demande à vous voir. Monsieur, je ne pourrais pas prendre une si grande responsabilité. Et plus de confiance en toi-même, Teja Sweeney. D'ailleurs, tu m'as dit toi-même que tu avais vraiment besoin d'argent. Et la date de la compétition annuelle de sport n'est pas loin. Comment pourras-tu payer tes études si tu n'as pas d'argent? Paie le montant pour ton logement d'ici une semaine, s'il te plaît. Il te faudra payer 15 000 roupies au total. D'accord, monsieur. Mais je ne sais malheureusement rien à propos de cet événement. Je ne peux pas le faire seule. Ne t'inquiète pas à ce sujet. Tu ne seras pas toute seule. Tu seras en équipe avec quelqu'un d'autre. Il organise cet événement chaque année sur le campus. Merci, monsieur. Monsieur, est-ce que vous m'avez fait appeler? Cette année, tu feras les arrangements pour le festival avec Teja Sweeney, Prem. Monsieur, je suis prêt à travailler avec n'importe qui. Mais pas avec cette fille. Non, je ne le ferai pas. Mais voyons, Prem, cette fête est liée à la réputation de ton père, Dharam Singh Rathore. Nous attendons des invités de renom et je suis parfaitement sûr que tu ne voudras certainement pas qu'il manque quoi que ce soit dans notre festival cette année. Mais monsieur, j'ai vraiment besoin de cet argent. Si je ne l'obtiens pas, je ne pourrai pas payer mes frais d'études. Travailler avec toi signifie perdre complètement ma sanité d'esprit. Mais je ne permettrai pas que la réputation de mon père soit entachée. Bon, vous êtes prêts tous les deux? Oui. Alors c'est bon, vous pouvez commencer tous les préparatifs pour la fête dès maintenant. Oui, monsieur, merci. Ah oui, j'ai une autre bonne nouvelle. Cette année, le budget scolaire a augmenté à 2,5 millions. Alors souvenez-vous-en, le festival de cette année devra donc être encore plus grandiose et très extravagante. Oui, monsieur. Bien, bonne chance.
écoute, Prem. Quoi donc? Qu'est-ce que tu veux que j'écoute? J'organise ce festival tout seul depuis des années. Et tu penses que tu pourrais me donner ton avis? Je fais ce travail parce que je n'ai pas le choix. Et nous devons tous deux travailler ensemble parce qu'on n'a pas le choix. Nous voulons tous les deux que cette fête soit un succès. Si pour un temps nous pouvions ne pas nous disputer jusqu'à ce que ce soit fini. Oui, oui. Parce que c'est moi qui me dispute toujours avec toi. Oui, tu es douce comme un agneau et tu ne te bats jamais, hein? Très bien. Je te jure que je ne me battrai pas contre toi. Je vais vraiment essayer de ne pas me disputer contre toi. Ça te va? Parfait. Bon. Concluons un marché, toi et moi. Nous ne disputerons plus dorénavant. Si l'un de nous le fait, l'autre peut lui donner une sanction. Le fautif devra accepter sa punition. Dis, tu es d'accord? D'accord. On se voit demain. C'est que le premier jour et mes pieds me font si mal. Je ne pense pas que nous pourrons terminer cet entraînement. Adou, je te jure que j'ai le corps tout entier qui me fait terriblement mal. Il crie au secours. Déjà, Sweeney est une fille qui travaille vraiment très dur, n'est-ce pas? Elle est la meilleure en tout. Dans ses études, en sport. Elle possède toutes les qualités imaginables. Les enfants, ce n'est pas la peine de vous plaindre ainsi. Mettez la pommade sur vos genoux et bandez-les bien. Prenez une tasse de lait au safran, puis dormez. Ces deux-là sont dans un moins pire état que l'état dans lequel Arjun se trouve, mon frère. Regarde un peu son visage, Dharam. Oui, c'est vrai, mon oncle. Je ne l'ai pas laissé sur le campus. Et une fois que je suis rentré chez moi, et que je me suis assis, j'ai ressenti des douleurs aux jambes. Mais l'entraînement d'aujourd'hui était très difficile. Je dois l'admettre, Dharam. C'est une fille exceptionnelle. Elle est très courageuse et elle leur a donné une bonne leçon. Mon oncle, je t'ai dit plusieurs fois qu'on ne parlera plus de Teja Sweeney dans cette maison. S'il te plaît, je te le demande humblement. Encore une fois. Bon, très bien, Dharam. Je vais m'en aller. J'étais juste en train de passer devant chez toi et j'ai voulu te rendre une visite. De toute façon, il est déjà tard. Vous devriez tous vous reposer. Les enfants ont entraînement demain matin, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui arrive après, main? Je pense bien qu'il a dû offenser Arjun. Attention, Aju. Bien, Arjun. Tu l'exécutes à la perfection. Vous tous, regardez comment fait Arjun. Sa posture est absolument parfaite. Secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est fini. Allez, c'est terminé. C'est fini. Allez, prochain set. Main devant. Allez-y. Tenez. Fais-le. Allez-y les gars, allez, debout. Allez, vous pouvez le faire. Oui, c'est bon. On a terminé. Bon, très bien.
C'est fini pour aujourd'hui. Mais nous devons faire plus d'efforts demain, d'accord? Soyez tous à l'heure demain matin. Merci. De rien. Arjun, tu as très bien fait aujourd'hui. Merci. Pour être honnête, je voulais aussi te dire autre chose. Mais s'il te plaît, ne pense pas que je te fais la leçon. Mais je pense que tu es très bon en discipline sportive. Au lieu de perdre ton temps à errer sur le campus, tu... Enfin, ne prends pas mal ce que je te dis, mais je te donne uniquement un conseil amical. Si tu persévères dans le sport, alors tu pourrais aller très loin, tu sais. Bien sûr. On se voit demain. Oui. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me le dire, Arjun? Tu sais très bien que cette fille est très rusée. Et elle a un esprit très trompeur. Malgré cela, tu... Non, ce n'est pas vrai, mon frère. On s'est toujours trompé sur le compte de cette fille, Prem. Mais pourquoi Prem n'est-il pas là? Il n'est vraiment pas ponctuel. Ce garçon n'arrive jamais à l'heure prévue. Je ne sais même pas quelles préparations doivent être faites et je n'en ai vraiment aucune idée. Et lui? Et alors? En ce moment, tu n'es pas mon entraîneur. Peu importe. Regarde ça. J'ai dressé une liste de ce dont on aura besoin. J'ai aussi fait le budget. Comme nous allons manquer d'argent, nous devrons nous arranger pour tout inclure dans le budget. Pourquoi? Donc, Pourquoi on doit faire ça? Si nous manquons d'argent, alors, nous pourrons en demander à mon père. mais non. Nous n'allons pas prendre de l'argent de ton père. Nous allons tout faire dans le budget qui nous est alloué. D'accord? Écoute, Tejaswini, ce festival ne doit pas juste être beau, il doit être splendide. Dépense autant d'argent que nécessaire. Fais-le, cela m'est complètement égal. Prem, on ne peut acheter le respect avec de l'argent. Pour que la fête soit splendide, il faut vraiment travailler dur. Oh, wow. Travaille dur. Fais tout ce que tu voudras, mais souviens-toi bien d'une chose, Tejaswini. C'est fort possible que nous ayons besoin de quelques étendards de plus. Ou que nous ayons des invités en plus et que la nourriture vient à manquer et si cela crée le chaos, alors tu seras seul responsable de tout cela, hein? Écoute, le succès de cet événement est aussi important pour moi qu'il peut l'être pour toi aussi. Alors cesse de faire étalage du fait que tu es riche. Je ne vais pas tolérer tout ça, compris? C'est très bien. J'ai finalement pu te mettre en colère, Tejaswini Mehta. Il ne faut pas oublier que nous avons conclu un marché. Un marché que nous n'allions plus jamais nous disputer maintenant et que celui qui le fera devrait payer pour avoir initié la querelle. Tu vois bien? Tu as perdu. C'est pourquoi tu devras payer le prix des étendards qui coûtent 2500. Donne vite. Si je lui donne tout cet argent, alors il ne me restera plus rien. Allez, dépêche-toi. Mais où est-ce que tu vas? Il reste encore beaucoup de choses à faire. Tu étais en retard. Moi, j'étais ponctuelle. J'ai autre chose à faire. Tejaswini,
J'avais une chose importante à te dire. Dis-moi. Je vais te l'envoyer par message tout de suite. Teja Sweeney est en train de trop se rapprocher d'Arjun. Je pense que c'est bien l'adresse dont Arjun m'a parlé. Qui a invité Teja Sweeney à cette fête? Teja Sweeney. Salut. Merci d'être venu. Arjun, tu m'as dit un mensonge. J'avais une chose importante à te dire. Dis-moi. Pour tout te dire, il y a un atelier d'orientation ce soir pour les examens externes. Pour obtenir un bon travail et pour ta perspective de carrière, tu devrais assister à cet atelier. Et il y aura également un prix pour le gagnant. Laisse. Joyeux anniversaire. Mais tu sais bien que je ne pourrai pas rester. Tu n'aurais pas dû me mentir, Arjun. Pardonne-moi. Mais si j'avais été franc, est-ce que tu serais venu? Non. Teja Sweeney, je ne voudrais pas que tu rompes la promesse que tu as faite à ta mère à cause de moi. Pourquoi tu m'as fait une promesse que tu ne pouvais pas tenir? Dis-moi pourquoi. Teja Sweeney, cela doit te sembler bizarre. Pourquoi je te dis tout cela après que tant de temps est passé? Mais nous ne cessons de nous disputer depuis que nous nous sommes connus. Les malentendus entre nous ne cessent d'augmenter. Je voulais te réparer en t'invitant à ma fête d'anniversaire. Ensuite, je me suis dit que je célébrais mon anniversaire en dehors de la maison. Cela ne te fera pas rompre ta promesse. Je dois partir. Oh mais Teja Sweeney! Oh mais... Comment vas-tu, ma fille? Bonjour, mon oncle. Je vais bien. Tu sais, Teja Sweeney, la nourriture que tu nous faisais nous manque énormément, n'est-ce pas? Comment se passent tes études, ma fille? Ça va bien. Merci, mon oncle. Voyons, Deep, tu ne devrais pas parler d'études dans une soirée. Laisse-la respirer au lieu de parler d'études. Ma fille, tu n'as pas de problème à l'école. Est-ce que tout se passe bien? Si jamais tu as un souci, rappelle-toi que tu as aussi une autre famille ici à Rajpipla. Oncle Dharam, Teja Sweeney ne veut pas rester à la fête. Ma fille Teja Sweeney aime beaucoup notre famille. Et elle pense tout le temps à nous tous, n'est-ce pas? Ma fille, il n'y a rien de plus grand que l'amour et la bénédiction des aînés. Et nous ne voudrions pas que ta mère se sente blessée pour quoi que ce soit. Alors tu peux partir. Ma fille, fais attention à toi. Et concentre-toi sur tes études. Si jamais tes points faiblissent, tu auras affaire à moi. Je m'en vais, mon oncle. Oh mais non, ma fille. Pourquoi Arjun a-t-il invité ici? Qu'est-ce que Teja Sweeney est venue faire à cette fête? C'est moi qui l'ai invitée à mon anniversaire. Pourquoi? Est-ce que tu m'as seulement consulté avant de l'inviter ici? Elle est mon amie. Ami? Mais c'est quoi cette comédie, Arjun? Tu n'apprécies même pas Teja Sweeney. Tu la détestes profondément, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, pourquoi est-ce que tu dis qu'elle est ton amie, hein? Ces choses-là font partie du passé, Prem. Du passé?
T'as la mémoire courte, Arjun? Hein? L'autre jour, j'ai dit à tout le monde que Tejaswini ne devrait plus faire partie de la vie de notre famille désormais. Alors pourquoi est-ce que tu l'as invité ici, Arjun? Pourquoi est-ce que tu l'as invité ici? Tu n'as aucun droit de décider de toutes les règles. C'est ma vie, c'est mon anniversaire et c'est ma fête. Je peux être ami avec qui je veux et inviter qui je veux, compris? Arjun, je remarque que tu te conduis comme un imbécile depuis ce matin. Quoi? C'est juste toi qui as le droit d'agir comme un fou, dis-moi, réponds! Arjun, avant que je ne fasse quelque chose de regrettable, lâche-moi. Vas-y, je veux voir de quoi tu es capable, allez! Quoi, c'est comme ça que tu respectes ton grand frère? Cette fille t'a rendu complètement dingue, Arjun! T'as oublié ce qu'elle a fait à mon père ou quoi? Tu parles comme si tu respectais beaucoup mon père, hein? Tous les membres de notre famille l'apprécient, tous hormis toi! Arjun! Arrêtez de vous battre. Mais Allez! Arrête, frère! lâche-moi! Empêchez-les de se battre, c'est ça! Lâchez-moi! Arrêtez! Mais arrête, Prem! Mais arrête, Prem! Mais arrêtez! Arjun! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment oses-tu te battre avec ton grand frère? Mais tu es fou ou quoi? Ce n'est pas pour voir ça que j'ai gardé ma famille ensemble. Pour que deux frères se sautent ainsi à la gorge. C'est ce que tu voulais, hein, c'est ça? Tu as vu? Ceci est le résultat de la colère que tu as toujours eue pour moi. L'histoire est en train de se répéter. C'est bien ça que tu voulais. Mes deux fils sont la prunelle de mes yeux. Mais aujourd'hui, Deep, je vais pleurer. Des larmes, mon frère. Prem Arjun, c'est la première fois que je vous vois vous comporter comme ça. Je suis votre maman. Mais aujourd'hui, je vais vous supplier humblement. N'agissez pas ainsi. J'ai gardé cette famille soudée avec tant d'amour et d'affection. Mais mes fils, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Dis pourquoi n'oublies-tu pas? Laisse nos différends de côté. Jusqu'à quand garderas-tu une dent contre moi? Le problème dans notre relation commence à affecter nos enfants. Et si cela continue comme ça, alors toute notre famille va se briser en 1000 morceaux, mon frère. Elle sera détruite, anéantie. Comprends cela, Deep. Mais non, Dharam, c'est pas le résultat de nos différences. C'est plutôt le résultat de tes actions passées, Dharam. Et cela affecte notre famille encore aujourd'hui. Moi, ça me fait tout le temps peur qu'un beau jour, les anciens squelettes que tu caches ne causent d'énormes problèmes à notre famille, grand frère. Ce sont les lâches qui ont peur tout le temps. Et ce sont les faibles qui s'accrochent au passé. Reconnais que tu es un être faible, Deep. Oui. Oui, je suis bien un faible. Oui, je suis faible. Mais je préfère être faible. Parce que je ne veux pas être un homme fort comme toi tu l'es, Dharam. Papa, Arjun a complètement perdu la tête. Il n'a aucune politesse pour parler à son grand frère. Ce n'est pas parce que t'es mon grand frère que tu peux te permettre de me brutaliser. Arjun, ne t'avise plus jamais d'essayer de me contrôler comme une marionnette, entendu? Non! Arjun! Mais... Arjun, arrête ça! Calme-toi! Laisse-moi! Arrête! Papa! Arjun, laisse-le! Mais que fais-tu? Tu ne diras plus un mot maintenant. Tais-toi, Prem. Tejo, comment géreras-tu tout ça? La compétition sportive, tes études, la fête, tu te sens capable de gérer tout ça? Tu sais, Romy, tout cela n'est pas facile. Mais je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Et tu sais quoi? Quand j'affronte des difficultés, je me rappelle de ce que mon père m'a enseigné. Et je me sens encore plus forte. Mon père m'a toujours dit que... Teja, les problèmes viennent toujours à ceux qui croient être beaucoup plus forts et solides qu'eux.
Et toi, ma fille, tu es très forte. Allô, oui, mon oncle. Teja Sweeney, mon enfant. Comment vas-tu? Tu es encore réveillé si tard? Tu n'es pas encore au lit? Je m'apprêtais à aller dormir, mon oncle. Comment va tout le monde? Eh bien, tout le monde va bien ici, mon enfant. Bon, écoute, je voulais te donner une très bonne nouvelle. Ta cousine Pretty viendra étudier dans ton université. Mais c'est une excellente nouvelle. Alors je pourrais bien lui tirer les oreilles maintenant. Je passais mon temps à le faire travailler par téléphone. Ah oui, gronde-la bien. Hein? Assure-toi qu'elle ne fasse aucune bêtise. Hein? Bon, écoute, j'ai complété toutes les formalités pour son admission à l'université. J'ai utilisé mes économies pour lui payer ses frais d'admission. Quand elle aura obtenu son diplôme, elle sera capable de se débrouiller elle-même dans la vie. Oncle Hitesh, laisse tomber toutes ces choses-là et commence à faire les bagages de Pretty. Ah oui, n'oublie pas de dire à ma tante d'emballer le plus gros pot d'achat de mangue qu'elle a dans la valise de Pretty, s'il te plaît. Ne t'en fais pas pour cela. Je vais lui demander d'emballer 2 boîtes d'achat pour toi. Oncle Hitesh? Oui. Comment va maman? Elle va très bien, ma fille. Je sais très bien qu'elle est assise à côté de toi et qu'elle pense à moi jour et nuit. Mais elle ne voudra pas me parler. Bon. Oncle Hitesh, commence à préparer les bagages de Pretty, d'accord? Moi, je vais aller dormir. Je dois me lever tôt demain. D'accord, ma fille. Bonne nuit, hein? Bonne nuit. Tejo? Qu'est-ce qu'il y a? Hormis, ma cousine Pretty vient étudier ici. Fantastique! C'est une bonne nouvelle! Je sais qu'après avoir payé les frais d'admission, ce sera difficile pour mon oncle de payer pour le reste de ses études et pour l'enseignement. Je ne comprends pas comment il pourra le faire. Tejo, est-ce que je peux t'aider, dis-moi? Mais non, Urmi, je vais me débrouiller. Mais si tu peux me laisser savoir si des élèves demandent des leçons de rattrapage? Oui, bien sûr. Mais ne t'en fais pas du tout, d'accord? Je vais m'assurer que ma cousine Pretty n'ait aucun problème pour ses études. Une fois que le festival sera un succès, ensuite je pourrai payer pour notre éducation à toutes les deux. Et je vais soulager mon oncle Hitesh et ma maman de ce fardeau. Je vous en supplie. Non, non. Ne faites pas ça, non. Ah, ce n'est pas la peine de faire une chose pareille. Non, toute ma famille sera détruite et elle sera ruinée. S'il vous plaît, non, non, ne me tuez pas. Non, ne me tuez pas, non, non. Prem, qu'as-tu, mon enfant? Qu'as-tu donc? Aurais-tu encore fait un cauchemar? Maman. Je vais bien, maman. Regarde. Mais qu'est-ce qui t'arrive, voyons? À ton expression, on dirait que t'as vu un fantôme. Prem, ce n'est pas le moment de plaisanter, compris? Prends ça. Bois donc un peu d'eau. Prem, pourquoi ne prends-tu plus tes médicaments? Je vais très bien, maman. Prem, tu... Non, arrête. Pourquoi est-ce que tu me dis à chaque fois la même chose? Écoute, Prem, je t'en prie, essaie de me comprendre, mon fils. Je me porte très bien. Maintenant, va te rendormir. Pour que je puisse aussi dormir. Je sais que j'ai fait beaucoup de bruit et que je t'ai réveillé si tard. Prem, tu veux bien m'écouter? Je vais parfaitement bien. Vas-y, rendors-toi. D'accord, mon fils. Dors aussi. Et surtout, ne pense pas à tous ces vilains cauchemars, hein? Allez, dors. Rendors-toi. Je ne sais pas vraiment qui tu es, mais je le jure sur la tête de mon père, que je vais te trouver, et je ne laisserai jamais ce cauchemar devenir une réalité.
L'autre jour, j'ai dit à tout le monde que Tejaswini ne devrait plus faire partie de la vie de notre famille désormais. Alors pourquoi est-ce que tu l'as invité ici, Arjun? Tu n'as aucun droit de décider de toutes les règles. C'est ma vie, c'est mon anniversaire et c'est ma fête. Je peux être ami avec qui je veux et inviter qui je veux, compris? Cette Tejaswini a provoqué un conflit entre mon frère et moi. Le terrain du campus a été utilisé pour la fête. Sinon, on aurait pu encore s'entraîner dehors. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air un peu tendu. Mais non, ce n'est rien. Dis-moi, comment était la fête hier? Je suis sûre que vous avez fêté tard. C'est pourquoi Prem n'est pas encore arrivé pour l'entraînement. Je n'ai aucune idée où il est. Prem, où étais-tu? Tu es en retard à l'entraînement. Tu as perdu beaucoup de temps. Va t'échauffer maintenant. Hé, je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour me dire ce que je suis supposé faire, Tejaswini. Bien sûr. J'en vois d'ailleurs bien le résultat. Va. Les garçons, mettez-vous en rang. Nous allons sprinter maintenant. C'est votre ligne d'arrivée. Touchez-la puis repartez. Plus vite! Prem, plus vite! Allez, 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 allez! Prem, nous ne pouvons pas perdre tant de temps maintenant. Il y a beaucoup de choses à faire pour le festival. C'est très important pour moi que le festival soit un succès. Est-ce que t'aurais perdu un boulot ou quoi? Tu passes ton temps à répéter la même chose sans arrêt. Nous parlerons de cette affaire plus tard. Écoute, Prem. Je ne veux pas me disputer avec toi, ni discuter avec toi. Je veux uniquement faire mon travail. Et aujourd'hui, nous ferons une liste des choses requises pour la fête. Prem? Prem, est-ce que tu entends bien ce que je te dis? Prem? Prem? Mon frère. Mon frère. Prem? On doit l'emmener chez le médecin. Prem? Mon frère. Mon frère. Mon frère. Il nous faudra vite ramener Prem chez nous. Je vais chercher la voiture. Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? C'est elle la responsable de l'état dans lequel Prem se trouve. Au lieu de s'appeler Tejaswini Mehta, elle aurait dû s'appeler fauteuse de troubles. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir Prem juste une fois. Comment va-t-il maintenant? Il va très bien. T'inquiète pas. Tout ceci est arrivé par ma faute. Je n'aurais jamais dû lui parler de cette façon. Tu t'inquiètes vraiment pour tout, Tejaswini. Et tu as maintenant beaucoup de responsabilités, tu sais. Concentre-toi plutôt sur les préparatifs du festival. Et cesse de t'inquiéter pour Prem. Nous sommes tous là pour lui. Très bien. Je n'aurais pas dû parler d'une façon aussi insolente avec Prem. S'il est dans cet état, c'est à cause de moi. C'est une bonne chose que j'ai demandé au directeur de ne pas dire à mon père que je me suis évanoui à l'université. Ah mais, papa, pourquoi t'avoir donné cette peine? Pas la peine de faire tout ça pour moi, papa. Vraiment, tu n'aurais pas dû. Pourquoi? Un père ne peut-il apporter de la soupe pour son fils, dis-moi? Seule ta mère a le droit de le faire. Un père qui reste éveillé toute la nuit parce qu'il s'inquiète pour son fils ne peut pas aider. Pourquoi une telle injustice? Dis-moi. Papa, même si personne ne me croit quand je le dis, mais je peux affirmer une chose, c'est que Prem est bien le fils adoré de son papa.
Et je sais très bien que tu m'aimes énormément, mon papa. Tu n'es pas mon fils adoré, tu es ma vie, mon fils. Ma vie. Ni ta mère, ni moi ne pouvons pas supporter de voir quand tu as des problèmes, Prem. Fiston, ta mère m'a dit que tu as cessé de prendre tes médicaments. C'est pour cela que tu as commencé à faire des cauchemars dans ton sommeil, mon fils. Écoute, Prem, la vie est très belle. Profites-en. Mais c'est nous qui la rendons compliquée. Si nous continuons à créer les problèmes, ils ne vont pas diminuer. Mais papa, on peut aussi résoudre le problème en trouvant sa racine. Et quand il s'agit de mon père, alors, je ne peux pas m'asseoir et rester là les bras croisés. Il ne va rien arriver de mal à ton père, Prem. Je suis Dharam Singh Rathore. Je peux encore livrer mes propres batailles, tu sais. Mon fils, écoute-moi bien. Tous ces cauchemars ne sont qu'imaginaires. Prem. Tu aimes beaucoup ton père, n'est-ce pas, mon fils? Alors fais-moi une faveur. Et avale-moi ces cachets. Oui, papa. Je vais t'apporter un verre d'eau. Non, je vais le prendre, papa. Tu les prendras? Oui. C'est sûr? Oui. Tu es un si bon fils. Pardonne-moi, papa. Je viens de te mentir. Et je ne peux pas prendre ces médicaments, parce que mes cauchemars ne sont pas imaginaires. Je dois seulement savoir qui est la personne qui voudrait te faire du mal. Je vais devoir contrôler ma colère aujourd'hui. Du calme. J'ai décidé que pour le festival de cette année, l'université tiendra un concours de danse. Alors tous ceux qui voudraient y participer, commencez donc à vous préparer. Je pense bien que tu as dû penser à quelque chose à propos de cette compétition. Mais je te conseille d'oublier ce à quoi tu penses. Parce que ce festival est la plus grande fête dans ce campus. Et moi, je veux que cette fête soit la fête la plus grandiose. Parce que mon père est le curateur de l'université, après tout. Je ne veux pas non plus qu'il y ait quoi que ce soit comme problème à cause des bêtises que tu pourrais faire, Teja Sweeney. Mais qu'est-ce que t'es en train de dire, Prem? Teja Sweeney et toi avez organisé cet événement ensemble tous les deux. Tu devrais aussi prendre son avis en compte. Qui t'a consulté? Désormais, tu ne mettras plus ton nez dans mes affaires. Bon, Teja Sweeney, as-tu une objection à faire par rapport à ma décision? Non, Prem. Nous ferons comme tu viens de le décider. J'ai confiance en la décision que tu as prise. Excuse-moi. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est venue si polie d'un coup. Comment a-t-elle dit oui si facilement? Elle n'a soulevé aucune objection, c'est louche. Il vaudrait mieux que je ne dise rien. Si je me dispute à nouveau avec Prem, cela pourrait avoir un effet sur sa santé. Il ne devrait pas être stressé. Pourquoi tu la comprends toujours de travers? On dirait que toi, t'as soudainement commencé à bien la comprendre.
Tejaswini. Désolé. Je te présente des excuses pour la manière rude dont Prem t'a Je parlé. laisse tomber tout ça, veux-tu? Ces choses-là ne sont pas importantes. Hé, tu sais, une des plus grandes compagnies de Rajpipla est d'accord pour sponsoriser la finale de compétition de danse. Et la meilleure chose là-dedans, c'est que le grand gagnant de la compétition recevra 51 000 roupies en récompense. Je vais aller annoncer la bonne nouvelle après. Un instant. Quoi? Qui sont ceux qui peuvent y participer? N'importe qui. Le sponsor veut que la finale du concours soit une danse de couple. Ce sera très chouette, n'est-ce pas? Tu vas là-bas pour étudier. Concentre-toi là-dessus. Ne perds pas ton temps en pleine. Oui, oui. Tu vas mettre que tes vêtements ou aussi des livres. Je ne comprends mais vraiment arrête, pas. Kusum. Priti emballe tous tes vêtements. Mais n'oublie pas le bol d'Achor pour Tejaswini, hein? Ne t'en fais pas, je l'ai déjà empaqueté, elle est déjà dans sa valise. Priti, prends ça. Des sucreries. Je les ai faites tout spécialement pour que tu les emportes. Tu les mangeras une fois là-bas, d'accord? D'accord. Et ce type d'achar, c'est le préféré de Teja. Emballe toutes tes affaires avec soin, d'accord? Et si tu as besoin de mon aide, n'hésite pas à le dire. Tu vois, Priti, c'est ta tante Sharda qui a fait cet acharnement tout spécialement pour Tejaswini. Mais elle est toujours en colère contre sa vie. Elle ne peut pas dire ce qu'elle a sur le cœur. Et c'est moi qui me retrouve au milieu de tout ça. Étudiants, ce sont 2 bols. Dans l'un d'eux sont les noms de toutes les filles de l'université qui vont participer à cette compétition de danse. Et dans l'autre bol, les garçons. Je vais prendre un papier qui se trouve dans chacun des bols. Et l'étudiant dont le nom sera inscrit aura pour partenaire l'autre dans le concours. Je vais maintenant prendre un nom qui se trouve dans chacun des bols. Pourquoi sommes-nous venus ici? Anjali, Nishant, Purnima. Non, attends. Est-ce que tu comptes participer dans la compétition de danse, dis-moi? Tu sais bien que j'ai vraiment besoin d'argent, Urmi. Mais Teju, dis-moi, comment est-ce que tu vas gérer tout cela toute seule? Tes études, l'entraînement sportif, la gestion du festival et maintenant le concours de danse? Tu es humaine après tout. Tu n'es pas un robot mécanique. Maintenant, la dernière participante au concours de cette danse, elle s'appelle Tejaswini Mehta. Et pour finir, son partenaire dans ce concours de danse est Prem.